Comptes-tu dans le futur continuer le body et passer du côté obscur? Faut jamais dire jamais, les dents se sont cassées ou brisées. Si t'es pas patient, change de sport. Comment est-ce que tu t'organises pour rendre compatible le travail et la pratique du bodybuilding? Est-ce qu'il est possible de perdre du poids sans forcément compter ses calories? Je planquais des trucs dans ma poche, un burger et tout, bah je le fais rentrer dedans. Tu fais une compétition naturelle mais que tu n'es pas naturel, bah t'es un gros Yo, won't stop shooting till the whole thing's empty. Better take this L like MP or Zeki. Swinging my blade, don't tempt me. Farm blocks, late night, no entry. Sentry, Pookies, all in the rescue. Yo, man gets bad. Come to the Niz for a pipe and G. Leave it a little bro swag. What's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo FAQ des 2000 abonnés. Donc dans un premier temps, merci à tous d'être aussi nombreux au final. Pour moi c'est quand même un chiffre énorme en si peu de temps sur YouTube. Ce que tu as vu juste avant, j'en passe vite un petit temps dessus, c'était du coup mon physique update avec mes calories actuelles, mon poids actuel. C'est quelque chose que j'avais demandé sur Instagram, est-ce que je faisais juste une FAQ ou le physique update avant? Ça a été le physique update plus la FAQ. Donc voilà, si jamais tu ne me suis pas sur Instagram et que tu veux répondre à ce genre de sondage par exemple ou me suivre de plus près, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'était le petit instant pub. Je vais commencer maintenant à répondre aux questions. Avant ça, j'ai eu des messages aussi de remerciements, de force, de soutien, etc. Donc je les afficherai à l'écran. Merci à Lucio50 pour la force. Merci à Chris, go vers les 100K. On en est loin encore, très loin, mais pourquoi pas un jour. Le but c'est vraiment de faire vivre cette passion avec un maximum de monde et d'apporter un maximum mes connaissances, mon savoir et ce que je peux apporter à un maximum de monde, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai eu des messages sur l'onglet communauté de YouTube, donc je l'avais mis aussi sur communauté et sur Instagram. J'avais eu un message de Guy L qui disait cool Florian, très inspirant et motivant en toute humilité, merci, force à toi. Merci pour le message. Get qui m'avait dit merci pour le super contenu que tu proposes, j'espère que tu vas continuer. Merci pour le retour. Je vais continuer, c'est l'objectif, le plus longtemps possible. Comme j'avais dit, le but c'est d'aller le plus loin possible cette année dans les compétitions, donc de pousser la série Game Time le plus loin possible cette année, pourquoi pas l'année prochaine également. Donc c'est sûr et certain. Ensuite, je vais commencer donc à répondre aux questions. On a eu des questions un peu plus personnelles, des questions un peu plus entraînement, un peu plus bodybuilding et un peu plus général. Donc mon but c'est vraiment de répondre au maximum. J'en ai sélectionné une bonne dizaine je crois. Il y aura des questions qui viennent d'Instagram, des questions qui viennent de YouTube, donc on verra au fur et à mesure. En premier, une question que j'ai vu pas mal passer, une question du coup de Alexis. Salut Alexis, comment est-ce que tu t'organises pour rendre compatible le travail et la pratique du bodybuilding, surtout pour ce qui concerne les repas? C'est une question que j'ai reçue pas mal en DM et c'est une question que j'ai vu aussi pas mal passer en question ou même sous les publications, etc. Enfin sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon métier actuellement est ma passion. Ma passion est mon métier. Je suis actuellement coach online, donc en bodybuilding. Mon objectif, c'est de coacher des personnes qui souhaitent aller plus loin vers leur physique dans un domaine de bodybuilding ou pour la compétition. Donc j'organise mes journées, mes repas en fonction de mon métier, de mon travail. Et j'ai une routine qui est assez claire, assez précise avec le réveil, le petit déjeuner, l'intra-workout, puis du coup mon entraînement, puis du coup mon pré-workout qui est mon repas du midi, le NEAT, toute l'après-midi de travail, de coaching, de retour, de montage vidéo, parce que je suis également aussi créateur de contenu, puisque pour YouTube, pour Instagram également, pour mon sponsor également Fitadium, je fais pas mal de vidéos explicatives, que ce soit sur les compléments, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur le bodybuilding en général. Donc ça c'est vraiment une grosse partie de l'après-midi. Puis j'ai mes pas pour finir la journée, puis mon repas du soir et ainsi de suite les jours. Donc si jamais pour s'organiser au niveau des repas, parce que j'ai pas fait ça toute ma vie, hein. Avant j'avais un travail où j'avais des horaires de bureau on va dire, tu vois, où je commençais avant 7 h le matin, je finissais à 16 h voire même plus. Je me suis toujours arrangé pour avoir des jobs où je pouvais manger comme je voulais. Et si jamais c'était pas possible, je me débrouillais quand même, tu vois. Je planquais des trucs dans ma poche. J'allais aux toilettes me cacher s'il fallait pour manger, tu vois. Je me suis toujours débrouillé pour avoir tous mes repas, pour bien gérer correctement, que je me lève tôt le matin, que je finisse tard le soir. Tout était fait en sorte, tu vois, je mangeais dans la voiture s'il fallait, je mangeais derrière mon bureau en cachette. Bref, j'avais toujours moyen
m'organiser au niveau des repas. Ensuite, une question de Léa Duclos76. Merci pour ta question. As-tu des collègues modèles qui t'inspirent au quotidien? Super shape et parcours. Félicitations. Merci à toi. Mes modèles du coup je pense de coach, je sais pas, ou modèle fitness, ou modèle en général. J'ai jamais eu vraiment de modèle dans le bodybuilding, peut-être si ce n'est bien sûr mon coach Lucas, puisque c'est vers lui que je me suis tourné, que ce soit au niveau du contenu qu'il propose, de la vibe qu'il amène, des entraînements qu'il faisait. Maintenant, des modèles en tant que coach, ils sont principalement anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, Trained by JP, Jordan Peters, AJ Morris, Finn Kelly Coaching, tout ce genre de personnes qui amènent une vibe du coup d'entraînement dur, mais également des Français, parce qu'il y en a aussi, et il faut aussi les citer, et ça fait du bien d'avoir des gens qui se donnent aussi beaucoup. Donc, on a bien sûr les frères gallois que vous connaissez sans doute, Café Fitness, tout ce genre de personnes avec qui que je côtoie, que je parle quasiment au quotidien au final, tu vois, que ce soit dans les podcasts, que ce soit ce genre de choses. J'aime bien ce qu'ils font et content de pouvoir créer quelque chose comme ça en France avec ce genre de personnes qui se donnent vraiment à fond. Ensuite, on a une question de Léo, donc merci Léo pour ta question. Un peu plus d'entraînement maintenant, avis sur les protège-dents pendant l'entraînement. Donc pour ceux qui ne savent pas, il est possible de mettre des protège-dents pendant l'entraînement, donc c'est un peu comme la boxe, hein. C'est quelque chose que tu peux mordre pendant l'entraînement pour éviter de se casser une dent, parce que c'est arrivé à certaines personnes de mordre tellement fort pendant leur exercice que les dents, peut-être pas toutes, mais en tout cas des dents se sont cassées ou brisées. Ça peut être intéressant, ça peut avoir un intérêt si vraiment tu serres très fort tes dents, tu te rends compte que c'est parfois un peu douloureux et que ça revient souvent, ou que ton dentiste par exemple t'a conseillé de faire attention avec ça. Tu peux trouver de très bons protège-dents. L'avantage d'un protège-dents comparé à autre chose comme mordre dans un chiffon ou ce genre de choses, comme j'ai pu voir aussi, c'est que le protège-dents est vraiment fait principalement pour les dents de derrière et te laisser la possibilité de respirer par la bouche, chose que tu n'as pas avec d'autres choses. Donc c'est un bon intérêt, ça peut avoir un intérêt si jamais tu as eu des messages d'alerte de ton dentiste, que tu as mal aux dents, etc. De l'utiliser, sinon tout simplement garder la bouche ouverte, c'est possible aussi, crier s'il le faut pour pas se faire mal. Ensuite, on a un message de Arnaud Marché, je sais pas trop, Marché. Salut à toi. Tout d'abord, merci pour les vidéos et félicitations pour la shape. Merci encore une fois pour ton message. Et la question c'était, si l'objectif est de monter sur scène, quelles sont les démarches à faire pour participer à sa première compétition? Dans un premier temps, si tu souhaites faire une compétition, déjà c'est de voir un peu, alors pas forcément le niveau, parce que ça je suis pas trop d'accord avec ça, tout le monde peut faire de la compétition au final. Ça dépend bien sûr de tes objectifs, hein. Si tu vois qu'il y a un très gros niveau et que tu arrives avec loin de ce niveau-là, il ne faut pas s'attendre à faire une bonne place, tu vois, donc tout dépend dans un premier temps de tes objectifs. Ensuite, regardez le calendrier sur l'année, regardez la date de la compétition, regardez où tu es au moment de la compétition, pour savoir si tu peux être prêt à participer ou pas, tu vois, parce que si tu es encore en fin de prise de masse, la compétition est dans 2 mois, très compliqué d'être prêt pour la compétition. Donc le but, si tu veux amener le meilleur niveau, c'est d'être prêt. Donc regardez les dates et faire en sorte d'être prêt le jour de la compétition. Ensuite, bien évidemment, ça sera de se renseigner sur ce que tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'un certificat médical? Est-ce que tu as besoin d'envoyer une vidéo de présentation? Est-ce que tu as besoin de remplir un formulaire? Est-ce que tu as besoin d'avoir une carte d'adhérent, en gros quoi, une licence? Tout ça, bien sûr, ce sera indépendant des fédérations, hein. Bien sûr, il faudra aussi payer ta place, peut-être la place de coach si tu en as un, le TAN, etc. Donc, toutes les démarches à faire, c'est principalement voir la date, regarder tout ce que tu as besoin comme papier, d'identité, d'adhésion, de TAN, autorisé ou non, ou cabine, tu vois. Tout ça, ça sera à prendre en compte. Ensuite, on a une question de Golden Dono. Tes exercices préf pour chaque partie du corps. J'avais pris des notes pour être sûr de rien oublier, de n'oublier aucun muscle. Et je vais te répondre en toute sincérité les exercices que je juge bien, que j'aime bien faire. Si je commence le plus haut, on va dire, tu vois, on va commencer par les épaules, parce que bien sûr on a des muscles dans la nuque et dans le cou, dans la mâchoire, mais c'est pas forcément ce que je travaille, tu vois. Donc au niveau des épaules, je te dirais très simplement des élévations latérales à la machine si tu peux, c'est encore mieux. Pourquoi la machine? Parce que tu auras une bonne stabilité, tu auras moyen de développer aussi plus de force, plus facile aussi de faire des drop sets dessus, et surtout cette stabilité va te permettre de tricher le moins possible sur ton mouvement, tu vois. Donc des élévations latérales à la machine, c'est le meilleur truc, sinon des élévations latérales classiques. Au niveau des pecs, tu l'as vu dans la dernière vidéo, je suis un grand fan de la chest press hammer déclinée en uni, principalement parce qu'elle offre vraiment un super mouvement de convergence, donc que ce soit de l'étirement ou de la contraction.
C'est vraiment une machine que j'affectionne particulièrement. Ensuite pour le dos, si on garde vraiment un exercice général, moi je suis un grand fan du bloc pull, donc un exercice que je fais beaucoup. C'est toute la chaîne postérieure, mais ça fait énormément le dos. Maintenant, si on se réfère vraiment à la partie principalement, je pense, grand dorsal, tu vois, je te dirais un rowing aux haltères. Même si pour une fois, c'est un exercice qui est libre, effectivement, je trouve que c'est un exercice qui te permet d'avoir une bonne tension mécanique, de tricher légèrement le mouvement un peu sur la partie trapèze et la partie lombaire, ce qui t'amènera à un dos que personne n'a au final. Donc, je suis assez fan de ça. Un rowing bar, ça peut être bien aussi, mais quand tu deviens trop bon, c'est un peu compliqué. Et sinon, un classique tirage vertical en pronation avec une barre, c'est ce qui sera de mieux pour le dos selon moi. Pour les quads, je te dirais un hack squat. Si tu n'as pas de hack squat, tu peux faire bell squat, c'est pas mal aussi. Si mes bell squat, il n'y a pas tout le monde qui a, sinon un Smith squat. Mais vu que c'est mes exercices préférés, je réponds pour moi en premier. Pour les fessiers, bien sûr, le hip thrust, il n'y a pas à chercher plus loin. Pour les ischios, je te dirais une nouvelle fois le bloc pull ou alors un soulevé de terre jambes tendues à la barre parce qu'aux haltères tu es vite limité. Soulevé de terre jambes tendues, RDL, etc. Parce que c'est bien d'avoir des mouvements sur machine, mais ça t'apporte pas tous les étirements que tu peux avoir sur un soulevé de terre jambes tendues. Donc combiner les deux, c'est bien. Un soulevé de terre jambes tendues et un exercice machine. Pour les biceps, un tirage vertical en supination. Effectivement, c'est assez bizarre, tu vois, tu verras facilement un curl à la pupitre, etc. Mais je trouve c'est un bon exercice qui va te permettre d'avoir le dos et les biceps et c'est le meilleur exercice polyarticulaire possible puisque tu vas pouvoir mettre aussi plus dessus, tu vois. Tu peux facilement monter à 80-100 kg, quasiment full stack sur un tirage vertical supination, pardon, alors que tu pourras jamais mettre 100 kg par exemple avec un bon mouvement en tout cas sur un curl halter. Pour les triceps, je te dirais, comme tu as vu aussi dans la dernière vidéo, développer, coucher, serrer à la Smith, meilleur exercice possible, un peu comme pour les biceps. Tu peux mettre lourd, tu peux avoir un bon focus dessus, tu es stable et surtout une grosse tension mécanique. Et pour les abdos, classique, crunch à la poulie haute, tu es assez stable, tu peux mettre du poids, tu peux surcharger progressivement, donc ça c'est vraiment bien. Ou au pire un abdo machine. Ensuite on a eu deux questions qui se référaient au posing, donc de Damien Dams et de Salevator, ouais, pseudo de fou là. Comment s'initier au posing et quelles ressources conseilles-tu pour s'entraîner au posing? Tu peux t'initier au posing de plusieurs façons. Tu as des coachs qui en proposent et c'est mon cas également dans les suivis, tu vois, du coach, donc du posing directement dans les suivis. Je trouve que c'est pas mal que de devoir prendre un suivi et un coach posing, etc. Sinon, tu as plein de coachs spécialisés dans le posing. Je te mettrai pas mal de liens dans la description, ce sera beaucoup plus simple, tu vois, pour pas citer trop de noms et de pas en oublier. Mais tu as énormément de coachs qui proposent également des formations depuis très peu de temps. En France, tu as une formation, je crois, là-dessus sur le posing. Donc pareil, je te mettrai des liens dans la description. Et sinon, te référer à des personnes bien évidemment qui peuvent t'apprendre le posing. C'est un peu comme certaines personnes, tu sais, qui sont capables de reproduire des mouvements un peu de karaté, de kung fu parce qu'ils ont tellement vu de films là-dessus. Bah, c'est un peu la même chose. Regarde des vidéos de posing, regarde des gens qui posent bien aussi parce que malheureusement il y a peu de personnes qui posent vraiment bien. Les pros ne sont pas forcément les meilleurs poseurs. Donc réfère-toi à ça, quelqu'un qui vraiment pose bien, qui a pas mal de messages d'encouragement, de bons poseurs, il y a beaucoup d'anglais, de français qui posent bien là-dessus. Donc réfère-toi à ça. Les meilleures ressources, ça restera des gens qui sont passionnés par ça et qui en font leur métier, tu vois, qui t'apportent des cours de posing. Bien évidemment, généralement, il faudra payer parce que c'est pas quelque chose qui est gratuit, tu vois, c'est tout un savoir-faire, toute une assurance à prendre, à donner, à véhiculer à la personne. Donc voilà, réfère-toi à des personnes qui font des cours de posing, je pense que c'est le mieux. Ensuite, on a une question de Aloïs PYT, merci pour ta question. Je veux faire Dirty Bulk, tu recommandes? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Dirty Bulk, il y a le fameux message qu'on voit souvent passer de Im Tarzan qui dit le Bulky Daddy. Et au final, c'est un peu ça. Le but, en fait, c'est de manger le plus possible, le plus vite possible et de faire le plus de gras possible. Bulky, au final, c'est vraiment quelque chose d'un peu dégueu, tu vois, une bulk rapide. Dans la plupart des cas, même tout le temps, je dirais, pour un pratiquant naturel, ça ne sert à rien de faire une dirty bulk, si ce n'est à emmagasiner énormément de gras, très vite ne plus pouvoir manger, être très vite en avoir marre de manger parce que tu es monté très vite en calories, tu n'as pas laissé le temps à ton corps de t'habituer. Également te retrouver à faire quasiment que du gras, donc quasiment plus que du gras, parce que tu seras aussi monté très vite dans le pourcentage de matière grasse. C'est quelque chose que je déconseille fortement. Si tu fais du bodybuilding, au final que tu sois naturel ou non, si tu fais du bodybuilding, sois patient. Si tu n'es pas patient, change de sport, clairement, fais pas une dirty bulk ou quoi que ce soit, change carrément de sport parce que c'est quelque chose qui te sera obligatoire, la patience. Mieux vaut faire une bulk bien évidemment, donc une bulk prise de masse, c'est obligatoire pour progresser dans ce sport, mais ne pas vouloir aller trop vite. Question un peu plus personnelle,
de OCMN, ouais ça, salut, magnifique parcours, merci. Depuis combien de temps fais-tu de la musculation? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Continue. Je fais de la musculation actuellement, alors il y a plusieurs choses, il y a la musculation et le bodybuilding selon moi. La musculation réellement, si on compte tout du coup, j'en fais depuis un peu plus de 6 ans, si ce n'est bientôt 7 ans je crois. Le bodybuilding réellement, donc ça veut dire vraiment la routine de vie, chercher à progresser sur son physique, chercher à progresser sur ses exécutions, en apprendre toujours plus, vraiment comprendre ce qui va pas, etc. sur le physique, c'est depuis à peu près 3 ans. Ce qui m'a réellement poussé à commencer, jamais vraiment eu la réponse. Je me suis souvent posé la question, il y a des gens qui ont une réponse toute simple. Moi, j'ai jamais vraiment eu de, tu vois, je me suis pas fait agresser par exemple et du coup, j'avais pas un bon physique, j'ai jamais été jaloux de quelqu'un qui avait un bon physique, etc. Je pense que c'est principalement de mon inconscient et de ma jeunesse. Que ce soit de mon père ou de ce que je pouvais regarder. Mon père regardait pas mal de films, tu vois, d'action, Stallone, Schwarzenegger, ce genre de trucs, donc des physiques assez balèzes quand même. Et moi, je regardais aussi, quand j'étais plus jeune, du catch, donc aussi des physiques, tu vois, assez athlétiques, assez balèzes quand même, hein, parce qu'il y a des mecs qui sont quand même assez gros. Et j'ai toujours trouvé que c'était mieux, tu vois. J'ai jamais aimé, par exemple, les physiques dans les pubs de parfum, tu vois. Typiquement, je trouvais toujours que c'était pas assez, tu vois, comparé à la plupart des gens, ou même par exemple mes parents, tu vois. Et je me suis toujours dit que pas forcément j'allais faire de la musculation, mais c'est des physiques que j'aimais bien. Et au fur et à mesure, j'ai commencé. Et du coup, on va revenir à la réponse de pourquoi j'en fais toujours actuellement. J'ai commencé parce que j'aimais vraiment cette optique de je peux amener mon corps plus loin. Il y a vraiment une routine à imposer. Vraiment, en fait, c'est t'es récompensé de tes efforts. Plus tu fais des efforts durs et intenses, plus tu es récompensé. Plus tu manges beaucoup et correctement, plus tu seras fort et tu seras récompensé. Plus tu fais attention à ce que tu manges, plus tu garderas un bon physique, une bonne hygiène de vie, moins de maladies, etc. Et pareil pour la sèche au final, tu vois, plus tu fais en sorte d'avoir un mental qui suit, de ne pas craquer, etc., bah plus tu es rendu avec un physique qui est compétitif, qui est bien sec et ça se passe bien au quotidien. Donc c'est vraiment ça qui me motive actuellement à continuer, le fait que je peux amener mon physique plus loin, je peux amener mon mental plus loin et c'est pas juste l'entraînement, tu vois, c'est la partie nutrition, faire attention à ce que tu manges, organiser tes journées autour de ça, avoir un planning, je trouve que ça rend plus mature les gens. Et bien évidemment, ce qui me pousse encore plus à continuer actuellement, c'est le fait que je prépare une compétition. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Donc voilà, c'est ce qui me pousse vraiment aussi bien actuellement en tout cas à continuer. On a une question de Johan Coaching qui nous dit, et salut Johan, salut Flo, pour apprécier le fait d'avoir un physique athlétique, je suis souvent en déficit calorique. Du coup, manger moins que ce qu'il faut en final pour prendre du poids. Mais au bout de quelques temps, même si le déficit est stable et non progressif, il m'arrive de binger. Au lieu de faire un simple cheat de 2000 calories. Ok, cela t'est-il déjà arrivé en prépa ou autre? Merci à toi. Donc là, l'objectif c'est de garder un physique athlétique, donc d'être en déficit, donc de ne pas manger assez, donc de donner à ton corps faim. Et c'est pas dans la nature humaine d'avoir faim, tu vois, c'est pas quelque chose de normal, de très longtemps, sur le long terme, avoir faim. Surtout qu'avec tout ce qu'on a actuellement et les générations qui ont été avant nous, qui ont au final toujours eu à manger, tu vois, depuis plusieurs années maintenant, au final on a quand même tout ce qu'on veut très rapidement, c'est plus vraiment dans la nature humaine. Donc au final, tout simplement, ton corps, si tu n'arrives pas à t'arrêter, déjà il y a une partie de mental aussi, hein, savoir si tu es assez fort mentalement, parce que tu peux très bien garder un physique athlétique tout en étant en maintien ou en léger surplus. Si tu le gères correctement et que tu arrives à derrière avoir un need qui est assez conséquent, tu peux garder ce physique athlétique tout en mangeant assez. Parce que si tu te jettes sur la bouffe dès que tu en as un peu plus et que tu as l'occasion d'avoir un repas libre, c'est que mentalement, quelque chose ne va pas. Tu vois, ton physique demande à manger. Donc, plutôt que de faire des crises comme ça qui peuvent t'amener sur peut-être des crises qui viennent plus souvent, tu vois, chose que je te déconseille fortement, bien sûr, puisque c'est dangereux aussi, et puis c'est pas une vie tout simplement. Fais en sorte de ne pas être en déficit, avoir quelque chose qui te suffit au quotidien. Trouve en fait vraiment cet équilibre de calories, progressivement tu montes, et d'avoir ce total calorique qui te permet vraiment de ne pas avoir faim, d'avoir assez au repas, et de pouvoir faire des cheats au final, parce qu'au final je suis jamais fan des cheats, parce que du coup ça veut dire un repas libre qui a rien à voir avec ta diète. Moi je préfère encore se dire, ok, j'ai mes calories, j'ai envie de quelque chose, un burger et tout, bah, je le fais rentrer dedans, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, t'as jamais ce truc de cheat meal, de repas de merde, et tu sais quand tu peux t'arrêter. Parce que souvent, les personnes qui font des cheat meals commencent un repas, 2 repas, 3 repas et s'arrêtent plus. Et ça dure plusieurs jours. Donc le mieux, c'est de se dire, t'as tes calories, tu fais rentrer dedans. T'as envie d'un burger, pourquoi pas le faire maison, tu auras des aliments qui seront plus sains et tu auras des calories mieux gérées. Et tu vas pouvoir te retrouver à te stopper. Ok, là c'est ça.
je sais que c'est mon repas. Peut-être que je peux un peu sortir parce que des macros, tu vois, un peu 200, 300 calories en plus parce qu'il n'y a pas d'objectif de compétition, etc. Mais par contre, une fois que c'est fini, ok, je reviens à ma routine, je refais gaffe à mes calories. Et du coup, je reviens sur une question que j'avais vue aussi, mais j'ai pas eu le temps de screener. Je sais plus qui c'est qui l'a posée. Si jamais, je m'excuse du coup pour pas l'avoir noté. Ça me fait un peu écho à ce que je viens de dire. La question, c'était un truc du style est-ce qu'il est possible de perdre du poids sans forcément compter ses calories, d'avoir un physique qui plaît du moins. Une fois que tu as atteint une bonne base musculaire, que tu sais réellement ce que tu manges, à quoi correspondent à peu près des calories, ce qui te va pas, ce que tu digères bien, ce que tu digères pas, avoir plus ou moins toujours manger la même chose, avoir un NEAT qui est assez élevé, tu vois, et te retrouver à perdre du poids sans forcément trop compter. Mais aussi, il faut quand même avoir une certaine notion parce que ne pas compter, ça veut aussi dire savoir réellement ce dont tu as besoin. Si tu manges trop, du coup, tu ne seras plus en déficit. Si tu ne manges pas assez, ça risque de fausser le déficit parce que tu vas te retrouver à avoir faim, perdre de l'énergie. Donc, c'est assez difficile, ça dépend de ton objectif, mais c'est totalement possible si tu gères correctement, que tu as l'habitude des aliments, tu as l'habitude des quantités. Ça n'empêche pas, des fois, par exemple, juste une semaine, tu vois, un jour, par exemple, de peser juste pour être sûr à peu près des quantités. Et voilà, maintiens un bon NEAT, entraîne-toi dur. Et c'est largement possible. Ensuite, on a une question d'un pseudo que je vois souvent revenir. Et salut à toi si tu vois la vidéo, tu te reconnaîtras. Nati Poupou. Un vrai Nati, lui. Comptes-tu passer dans le futur... Alors, comptes-tu dans le futur continuer le body et passer du côté obscur? C'est toujours une question qui sera demandée, ça c'est obligatoire. Oui, je compte continuer le body dans le futur. Plusieurs années. Peut-être pourquoi pas même jusqu'à ma mort au final, tu vois. Vraiment, après, est-ce que ce sera de la même façon, aussi intensif, etc. Ça dépendra bien sûr de, je sais pas moi, que ce soit de mes blessures, de mon physique, comment il réagit, de mon squelette en général. Mais j'ai bien envie de continuer le bodybuilding, toujours de façon naturelle. J'ai aucunement l'envie de passer du côté obscur parce que, bien évidemment, c'est des physiques qui peuvent être très impressionnants, qui donnent presque envie, tu vois, parce que l'hygiène de vie derrière est encore plus carrée. Mais j'ai aucunement l'envie de passer ce cap. Je suis plutôt inspiré par des personnes comme, de nouveau on parle des Anglais, tu vois, il me semble que c'est des Anglais ou des Américains, mais des Anglais, la team 3DMG par exemple, tu vois, qui sont des bodybuilders naturels, qui ont certains une bonne quarantaine d'années, peut-être même cinquantaine, avec un super physique, physique qui est encore sec, qui est très compétitif. Je pense que justement à ce moment-là, tu vois, quand je serai dans mon futur, j'aurai vraiment une pratique qui sera poussée très loin. Je serai capable de maintenir une bonne masse musculaire, un bon physique, avec des entraînements qui seront peut-être plus aussi longs, tu vois, mais par contre, je me connaîtrai parfaitement. Je serai capable de faire une prépa même encore à 40 ans, 50 ans, en connaissant mon physique par cœur, comment je réagis, et vraiment voir mon physique évoluer dans le temps, sans devoir passer du côté obscur. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais réellement traversé l'esprit de passer de ce côté-là, et je veux vraiment voir de quoi je suis capable naturellement, jusqu'à la fin de ma vie. Bien sûr, il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas, voilà, mon objectif c'est vraiment d'aller le plus loin possible jusqu'à un âge avancé en tout cas dans ce sport-là, quitte à même faire des compétitions passées 40-50 ans. Ensuite, j'avais eu des questions que j'ai pas eu le temps de screener, comme par exemple, ça rejoint un peu ce qui était avant, est-ce que j'ai toujours été naturel? Bien sûr, j'ai toujours été naturel, jamais tenté de prendre quoi que ce soit. Si je fais des compétitions naturelles, c'est parce que je suis naturel. Si tu regardes cette vidéo, que tu fais une compétition naturelle mais que tu n'es pas naturel, là t'es un gros p***. Et ensuite, il y avait des questions, mais ça rejoint un peu les objectifs, les autres compétitions, etc. Mon objectif, cette année, dans le domaine du bodybuilding, c'est d'aller le plus loin possible. C'est de gagner mes compétitions ou au moins de me qualifier pour les compétitions suivantes, donc que ce soit l'Europe ou que ce soit des shows pro, pour remporter la carte pro dans la catégorie sans doute ICN pour l'instant, et ensuite aller à monde en fin d'année. Donc objectif du bodybuilding, continuer à m'améliorer bien sûr sur le physique dans le futur. Objectif business, bien évidemment, continuer à faire évoluer tout ce que je fais, que ce soit mon coaching en termes de qualité, en termes de prestations, en termes de tout ce que je peux fournir dedans. Faire évoluer bien sûr l'Instagram aussi avec tous les conseils que je peux apporter, que ce soit avec une bonne qualité de son, avec une bonne caméra. YouTube également, faire évoluer la chaîne en termes d'abonnés, en termes de qualité, pourquoi pas faire des feats, etc. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui peut intéresser, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, avec qui tu me verrais bien faire un feat, ça peut toujours être cool d'avoir des idées peut-être de personnes que je connais pas. Donc voilà, un bon son, bonne lumière. Et du coup voilà, les autres compétitions actuellement prévues, au moment où je tourne la vidéo, bien évidemment c'est la compétition du 29 avril à Chabeuil, organisée par la Fédération Française de Culturisme, et ensuite on aura celle 3 semaines après, le 20 mai, organisée par l'AFBBN à Le Perret en Yvelines. Toujours un plaisir si jamais vous êtes de passage, de
passer me voir, discuter simplement. Et ensuite, par la suite, avant l'été, après l'été, etc., jusqu'à la fin d'année, toutes les compétitions qu'il peut y avoir en Europe, dans le monde, etc. Le but, c'est de vlogger un maximum des compétitions. Voilà, j'ai répondu à un maximum de questions. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a vraiment plu de faire cette FAQ. J'espère faire ça plus souvent, peut-être dans des domaines un peu plus précis. J'aime bien mélanger un peu les domaines. Je fais souvent ça aussi sur Instagram, répondre à des FAQ comme ça pour aider un maximum, même si c'est un peu plus bodybuilding. Là, ça m'a changé un peu de répondre à des questions un peu plus personnelles, un peu plus moins axées du coup vraiment entraînement et diète. Donc voilà, j'espère avoir aidé un maximum de personnes. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as d'autres questions par exemple pour une prochaine fois, ou généralement je réponds à tous les commentaires. Donc si jamais tu as une question dans les commentaires, n'hésite pas à la poser. C'était un vrai plaisir de faire cette FAQ. Merci les gars d'être de plus en plus nombreux. Au moment où je tourne cette vidéo, on a déjà dépassé les 2000 depuis un bon moment. Je crois qu'on approche de 2003, même plus, je sais pas. En tout cas, merci à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, bien évidemment, pour suivre mon évolution du physique, du poids, des calories. Normalement, ça devrait plus trop bouger, j'espère, au niveau des calories. Au niveau du poids, on va commencer à remonter, donc le physique va commencer à se remplir. J'ai hâte aussi de pouvoir montrer ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Le petit like si tu es encore là, l'abonnement si jamais tu n'es pas abonné. T'en sais un peu plus maintenant sur ma vie, donc tu peux t'abonner si jamais tu n'es pas abonné. Le commentaire et en tout cas, je te dis à la prochaine. Ciao!